Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Oiseau de Feu, deuxième volet des Monstres de papier d'Anne Céline, publié aux éditions Lumen. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous alerter sur le caractère spoilant. Si vous n'avez pas encore terminé la lecture du tome 1, je ne saurais trop vous conseiller que d'attendre avant d'écouter cet épisode. Pour celles et ceux qui sont encore là, nous pouvons commencer. Quand nous retournons dans l'univers des Shikigami, ces origamis géantes dotés de la vie, nous retrouvons Kurara, dit Rara et Haru. Rara est bouleversée parce qu'elle vient d'apprendre sur son passé. Tout le temps où son meilleur ami Haru n'était plus qu'un noyau de papier enfoui dans sa poche en attendant de trouver un pliomage capable de le ramener à la vie, Kurara se formait au métier de pliomage avec Imura. Mais par appât du gain et ambition personnelle, son mentor l'a trahi en lui volant son ami Shikigami. Il l'a livré à la plus ambitieuse et mégalomane des scientifiques, la princesse de Sola II, Tsukini. Elle a tenté de créer des Shikigami à partir d'orphelins, de sans-abri et de laissés pour compte, sans véritable succès. Mais entre ses mains, et surtout celle de son pliomage impérial Fujiwa, Haru a repris vie sous les mêmes traits que par le passé. Kurara a affronté la princesse, son pliomage Fujiwa avec son Shikigami Ruki, ainsi que son traître de maître Imura pour récupérer Haru. Avec l'aide de ses amis Sorabito, la navigatrice de l'Orihime Sayo et l'ingénieur de talent Tomoe, elle arrive à sauver Haru de l'emprise de Fujiwa. Dans la bataille de Sola II, organisée par les révolutionnaires Sorabito du groupe Soma, les 3 femmes et le Shikigami ont pu fuir, mais ont aussi découvert la véritable identité de Rara. Elle aussi est une Shikigami. Haru l'a toujours su, mais ayant dans le passé fait une promesse de ne rien lui révéler de son identité ou passé après l'effacement de sa mémoire, il a tenu parole. Kurara est perdue, contente de retrouver Haru, confuse de ne pas savoir qui elle est, en colère contre son elle-même du passé, impatiente de trouver des réponses à toutes ces questions. Mais là tout de suite, Rara, Haru, Sayo et Tomoe doivent fuir et se cacher des envoyés de la princesse Tsukimi. Cette dernière compte bien arriver à découvrir la méthode pour recréer à nouveau de véritables Shikigami, et elle sait que les 2 ados de papier libres de tout lien avec un pliomage et des risques de folie sont la réponse. Elle veut les retrouver, les étudier, les disséquer et les utiliser jusqu'à ne laisser d'eux qu'un petit tas de cendres fumant. De son côté, Rara, qui ne comprend pas bien pourquoi Haru et elle sont comme ils sont, veut aussi découvrir le secret de la création des Shikigami pour pouvoir les libérer des liens de servitude obligatoires et de la folie. Avant de pouvoir mener sa propre quête, elle doit rejoindre Nesai, une ville portuaire, pour ensuite du port rejoindre le grand courant et réembarquer à bord du bateau volant Sorabito, l'Orihime, pour enfin partir à la chasse d'un dangereux Shikigami, le phénix Suzaku. Bien que persuadée qu'en trouvant la façon de créer des Shikigami, elle arrivera à les sauver de leur folie, Rara fait une promesse aux 2 chasseuses Sorabito et elle compte bien la tenir. Leur trajet pédestre s'avère long et laborieux, la progression est lente et semble interminable. Un soir où ils campent dans la forêt, dans un vieux temple abandonné, le petit groupe de fugitifs fait la rencontre avec Banri. Ce Shikigami, à l'apparence d'un ours géant, est terré là depuis bien longtemps et le pauvre perd petit à petit la tête. Quand un Shikigami perd son maître pliomage, le lien de sang qui les unissait se brise, laissant dans une extrême solitude la créature de papier, finissant invariablement par la folie et la mort par embrasement. Rara refuse cet avenir pour Banri. Soutenu par Tomoe, le groupe adopte le temps d'arriver plus au sud, l'instable ours. Une fois arrivé à Nesai, en beaucoup moins de temps grâce à la foulée gigantesque de Banri, Kurara et Haru sont chargés de leur trouver un bateau. Mais si le port regorge de bateaux, avec le conflit qui oppose les terrestres et le peuple du ciel, c'est-à-dire les humains et les sobrabitos, le lévilite, le carburant des airs, est introuvable ou alors à des prix défiant toute concurrence. Haru repère un bateau ordinaire, c'est-à-dire qui flotte sur l'eau et non sur les nuages, et parie avec le capitaine leur place à bord. Avec l'aide de l'Ofuda de Rara, Haru gagne leur place sur le Kurowakem du capitaine Morita. Malheureusement pour eux, Fujima et son tigre Ruki arrivent. Tomoe, Sayo, juchés sur le dos de Banri, arrivent à toute vitesse et embarquent in extremis. Morita, qui se sent berné et lésé dans cette affaire, menace de faire demi-tour. Mais Rara, la pliomage qui en plus est une Shikigami, lui fait plus peur que les conséquences liées à l'aide de fugitifs recherchés par la princesse Tsukimi. Tomoe, qui en vérité est la fille de Rei Kazeno, le chef des Soma, reconnaît en Morita l'un des leurs. Le voyage vers le sud commence réellement, mais avec 3 Shikigami, dont un qui perd la tête, 2 qui sont traqués activement,
comment vont-ils arriver à monter à bord de l'Orihime? Rara, qui sent que sa vraie mission est de sauver les siens, tiendra-t-elle sa promesse ou Banri passera-t-il avant? Haru pourra-t-il rompre le lien qui le lie à Fujima? Révélera-t-il son passé à sa meilleure amie? Rara trouvera-t-elle la réponse à toutes ces questions? Imura va-t-il encore une fois changer son fusil d'épaule au contact d'Haru et Kurara? À vous de le lire. Comme avec le tome 1, une fois tombé entre les pages, difficile d'en ressortir. Vous prenez un soupçon de rythme, d'aventure et de suspense, vous le mélangez à la force des liens au choix dur, vous secouez le tout et vous obtenez un petit bonbon littéraire prêt à être dévoré. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!